Bienvenue très chers téléspectateurs de Jeunesse et Emploi. Nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi qui est diffusée à la RTNC2 Développement. Après un long moment de vacances, nous y sommes dans ce beau quartier de Beaumarchais, précisément dans la commune de Barumbu, la rue Progrès, où je suis venu voir, rencontrer et parler avec un gérant. Derrière moi, vous sentez que nous sommes dans un établissement de pressing. Je vais parler avec ce jeune homme, comment il gère, comment il a commencé son parcours, sa vision et pourquoi pas sa projection vers l'avenir. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Bonjour Monsieur John Kayembe. Bonjour Madame Nadia. Je sais que vous êtes gérant ici et je suis là pour parler avec vous. Mais explique-moi d'abord en un mot, être gérant, c'est quoi? Bon, être gérant, d'après moi, généralement, bon, d'après moi, être gérant, c'est que je suis ici, ce que je fais ici, normalement, je gère l'argent, l'entrée, la sortie, comment faire des dépenses et autres, ça c'est d'après moi, ce que je fais ici. Mais non, il y a de nombreux téléspectateurs qui te suivent et qui se disent, c'est peut-être difficile de gérer, c'est peut-être difficile de se prendre en charge. Est-ce qu'on peut savoir en long et en large comment tu as fait pour qu'un jour on te confie cet établissement et que tu puisses gérer? Bon, je ne trouve pas que c'est un peu difficile comme les gens le pensent. Je ne peux pas dire plus facile, mais c'est aussi une manière de s'adapter. Comment moi j'ai commencé d'abord, j'étais quelque part où je vendais d'abord mes crédits. J'avais commencé à prendre les crédits à crédit. On m'avait fait connaissance à un monsieur qui vendait les crédits en courant. J'ai fait connaissance avec lui, il m'a pris et c'est par là que j'ai commencé un peu mes activités. Il me donnait, je vendais les lendemains, je prenais les bénéfices et je lui donnais son argent. C'est comme ça que j'ai commencé. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas fait les études. Parlez-moi un peu, parce que vous parlez un très bon français. Parlez-moi un peu de vos études. Qu'avez-vous fait pour d'abord bien s'exprimer? Et puis, c'était facile pour que ce monsieur-là vous confie ses cartes. Main vide, on vous confie les cartes. Comment? Non, moi je suis diplômé en électronique hein, et après mes études humanitaires, j'étais à l'université de Kinshasa où j'étais en maths info, où je faisais la maths info. Et c'est arrivé comment de vous retrouver en chômage et vous dites, bon, je vais aller retirer le crédit? Bon, justement, il m'était arrivé un jour, j'étais à la maison un certain matin et puis je me retrouvais toute la journée, je suis toujours à la maison, je manquais même l'argent. Mais coiffer tout simplement, ça m'était difficile. Il est arrivé qu'un jour, je me suis vu avec un ami qui m'a connecté. Mais comment toute la journée tu ne fais rien? Je me suis dit, bon, je dois. Je n'ai pas l'argent. Il m'a dit que non. Qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, bon, moi, premièrement, je peux commencer à vendre mes crédits. Il m'a dit, bon, comment tu peux commencer? J'ai dit, mais je n'ai pas l'argent. C'est là qu'il m'a fait connaissance avec le monsieur là qui a commencé à me donner les crédits à crédit. C'est par là que j'ai commencé. Donc vous n'avez rien, mais non, il a accepté. Rien, dire rien, ce n'est pas rien comme tellement. J'avais quelque chose d'insignifiant, hein, tu vois. Bon. Ça fait partie de votre histoire. Bon, c'était dans les 40 dollars. Alors que les unités me demandaient les 40 dollars. Les unités me demandaient de commencer avec les 10 dollars, 100 dollars. Ben, il fallait aussi acheter les téléphones pour les flashs et autres. Voilà, acheter les parasols et autres. Ça, et bon. J'avais l'argent uniquement que pour acheter les téléphones, les matériels, voilà, mais je n'avais pas de produits à vendre. Alors que lui m'a amené chez les monsieur là qui m'a aidé à me donner à crédit les crédits. Hein. Mais ça se passait comment la journée? C'est-à-dire vous vous réveillez le matin, vous vendez, et puis le soir vous allez reverser sur le monsieur à qui vous prêtez les crédits. Ça se passait comment votre première expérience ou vos premiers pas? Ce n'était pas facile parce que lui, les messieurs, d'abord, il les refusait. C'est mon ami qui lui a garanti que s'il arrivait quelque chose de complication, moi, je serais conséquent. Alors, il a accepté dès le début. Là, moi-même, je me suis dit que non, je dois être sérieux. Dès que j'ai trouvé de l'argent, même s'il me fallait entrer, n'est pas beaucoup gagné, mais que j'ai senti de garder la crédibilité auprès du monsieur qui me donnait des crédits. C'était comme ça. C'était pas facile comme tel. Oui. Et à l'époque, vous payez quand même l'eau, l'électricité ou achetez votre pain avec ça? Non, bon, dessous, là, quand je les faisais, d'abord, j'étais chez une grande sœur où j'habitais. Là, je ne payais pas l'eau et l'électricité. Il y avait les grands frères qui nous responsabilisaient. Hein. Moi-même, j'ai cherché ça pour mon argent des poches. J'ai construit aussi mon avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le futur? C'était pas que non, je ne payais pas, sauf l'endroit où je les faisais, j'ai payé à la fin du mois. Je crois que c'est dans les 5 dollars, quelque chose de... Oui. Devant une parcelle ou... C'était devant une parcelle. De quelqu'un, juste en face de l'aéroport, quelque part là, c'est là où je faisais, l'aéroport d'Indolo. Et avant qu'on en arrive ici,
au niveau de cet établissement qui est, ça c'est vraiment organisé et puis c'est légal. Ça se passait comment? Quelques difficultés rencontrées parce que vous étiez dans la rue, ça se passait comment? Donc, pour parvenir à être ici... Avant ici, là sur place, quand vous êtes encore revendeur. Normalement, d'abord, je n'allais pas quitter là-bas. Normalement, je n'allais pas quitter là-bas. Il est arrivé à un moment donné, je crois, lors des élections de 2011, bon, là, en face des camps de l'aéroport d'Indolo, on n'acceptait pas que les gens y vendent. Il y avait trop de tracasseries là-bas. Les soldats venaient nous chasser. Ça me dérangeait des fois et ça m'a vraiment découragé de ne plus continuer encore là-bas. En temps, je cherchais ce que je dois faire. Oui, c'est ce qui m'est arrivé là-bas de quitter. Sinon, je n'allais pas quitter personnellement. Je n'allais pas quitter. Et comment vous avez frappé la porte de cet établissement? Vous avez dit à votre papa, parce que je sais que ça appartient à la famille. Bon, un matin, vous dites, vous devez gérer. C'était comment? Non, parce que vous n'êtes pas le seul fils, quand même. Oui, justement, les pressings n'existaient pas quand je suis venu voir papa. Je lui ai dit, bon, ce que je suis en train de faire là-bas, voyez comment on nous dérange là-bas. Présentement, j'ai autant d'argent dans mes mains. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai qu'il me dira que non, bon, il m'a d'abord donné un temps. Il m'a dit, non, accorde-moi d'abord un petit temps, je vais raisonner ce que nous devons faire. Il m'a dit, venez tel jour, parce que moi, je ne suis pas à la maison, je me débrouille quelque part où j'ai... Il m'a dit, viens tel jour. Et quand je suis repassé, il m'a dit que non, j'aimerais créer un petit pressing du côté des beaux marchés là-bas. Est-ce que tu ne peux pas être là-bas, gérer là-bas et avec tes activités là, des cartes vente que payer, et faire tes bradages et tes échanges là-bas? J'ai dit oui, j'ai pu accepter. À tout au début là, c'était un peu difficile parce que d'abord accepter de travailler avec les parents. Là, tu es contrôlé trop, hein, tu vois. Ça ne m'arrivait pas, c'était pas facile du tout. Ouais, un peu. Avant d'entrer dans notre vif sujet, de parler avec ce gérant qui est John Kayembe, toujours dans le quartier Beaumarchais. J'aimerais que vous puissiez découvrir en long et en large comment la vie de ce pressing se passe. Il n'est pas seul, hein, il a un collaborateur. Suivez d'abord cet extrait de la vie de ce pressing. Voilà, nous avons changé de décor. Nous sommes vraiment à l'intérieur de ce beau pressing et nous sommes en face de ce gérant qui s'appelle John Kayembe. Oui, vous avez convaincu papa et papa a accepté que vous commencez ce pressing. Vos premiers pas en tant que gérant dans ce pressing, parce qu'avant vous vendez que des cartes et faire l'échange, votre bradage, comme on le dit. Bon, mais mon premier pas, c'est que avant, d'ailleurs, c'était difficile. Comment? Parce que je n'avais jamais travaillé dans un pressing. Recevoir les clients, ça me semblait être un peu difficile. Mais je me suis adapté. Par exemple, je n'étais pas en matière de nettoyage d'habits. Mais sauf qu'avec les machines que nous avons, des fois, ça nous sert vraiment, ça nous facilite les choses. Par exemple, vous trouvez que dans ces machines ici, quand nous les avons achetées, il y a des catalogues. C'est souvent des catalogues là que nous servons pour bien nettoyer les habits des clients. Qui est allé faire la demande au niveau des autorités pour avoir les documents qui vous autorisent à ouvrir ce pressing? C'était vous ou c'était lui-même le propriétaire? Non, c'était lui-même le propriétaire qui a fait toutes ces démarches là, c'était pas moi.
Et le premier jour, la clientèle, quelle politique avez-vous fait pour avoir du client? Et puis après, je pense, des jours, les gens se sont habitués. C'était comment? Bon, la toute première fois, nous avons d'abord commencé à nous référer au prix d'autres pressings qui sont aux alentours. Et nous avons un peu essayé de rabaisser un peu les prix pour essayer de gagner les clientèles. C'était comme ça. Parce que vous voyez arriver dans un endroit où on ne vous connaît pas, d'abord on n'a pas confiance en vous. On faisait parce que témoigner, dire que nous travaillons bien, ça c'est le langage de tout le monde. Jamais vous pouvez trouver quelqu'un qui vend quelque chose, vous lui demandez c'est mauvais, il dira que c'est mauvais. Non, il vous dira toujours c'est bon. Maintenant avec nous, nous avons essayé de rabaisser les prix et de rassurer que nous avons un bon travail ici. Et j'ai toujours vu les gens venir ici nous dire que non, en tout cas, vous faites bien votre travail. Il y a des gens qui quittent d'autres grands pressings ici pour venir laisser leurs habits ici. Et le travail du gérant, c'est quoi et ça se passe comment? Est-ce que c'est le matin ou le soir que vous faites le rapport? D'abord, le travail de gérant, c'est quoi? Bon, en tout temps, quand un client met son habit, ou soit lors du retrait ou du dépôt de l'habit, mais c'est déjà la gérance. Comment? Parce que quand quelqu'un met l'habit, je prends l'argent. Quand je prends l'argent, j'enregistre. C'est déjà la gérance, c'est ça. Les rapports, peut-être, c'est les soirs, voir ce qui est entré, ce qui est sorti. Là, les rapports, c'est les soirs. Mais d'abord, la gérance, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que sur place, là, il peut y avoir un besoin quelconque. Hein? Et ces besoins-là demandent qu'il faut que je puisse sortir de l'argent. Je ne m'entendrai pas que je puisse appeler mon patron pour lui dire que non, voilà, il y a une demande ici. Non, non. Je lui ferai les rapports que non, les soirs. Et les soirs, je lui ferai rapport aujourd'hui. Voilà ce qui est arrivé. Il y a telle dépense, telle dépense. C'est comme ça. Donc, l'effet là que je suis en train de travailler, c'est déjà la gérance. Parce que l'argent ne sort pas, n'entre pas sans que je puisse gérer ça. Après combien de temps le patron, même si c'est votre parent, vous a maintenant accepté? Parce qu'au début, je pense qu'il a hésité. Après combien de temps il vous a accepté? Il a dit, là, je vous fais vraiment entièrement confiance et allez de l'avant. Bon, pour commencer, la confiance, c'est depuis longtemps. Parce que vous voyez, quand un papa et ses enfants, c'est dès les bas âges qu'il constate que non, en tout cas cet enfant ici, comment je dois travailler avec lui, comment réagit cet enfant par rapport à ça. C'est comme ça. J'ai cru que non, il ne m'a pas fait cette confiance-là d'IAL, mais il avait vu que dès le début seulement, il avait vu d'abord ma vision. Parce que les jours où je suis venu lui parler, lui dire que non, voilà, je ne sais pas ce que je viendrai demain, qu'est-ce que vous me proposez. Il savait déjà ma vision. C'est pas que non, il allait toutefois me donner confiance en cours. Il m'avait déjà donné confiance depuis longtemps. Oui, oui. Et maintenant, les difficultés que vous avez eu à rencontrer, d'abord au premier pas, et ensuite, des fois, je pense qu'il y a des tracasseries, parce que certains nous disent qu'il y a des tracasseries, des agents de l'État. Et vous, ici, ça se passe comment dans votre quartier de Montmarché et précisément dans ce précis? Bon, ici, bon, je sais aussi qui nous décourage dans ces pays. Vous pouvez voir, par exemple, moi, à un moment donné, on était presque découragé de fermer d'abord ces pressings. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de tracasseries. Excusez. Maintenant, bon, au fur et à mesure qu'ils viennent, nous nous habituons petit à petit. Hein. Parce que des fois, quand ils viennent, vous voyez, il n'y a pas l'argent. Tout au début, là, il n'y avait pas l'argent qui entrait. Voilà, ils viennent avec des amendes et tout autre. Là, vraiment, ça nous dérangeait trop. Maintenant, actuellement, là, nous nous habituons parce que, bien c'est là, nous serons toujours obligés à payer ce qu'ils demandent. Mais ça exagère aussi. Ils exagèrent vraiment. Et sur ce mot, que demandez-vous à l'autorité qui nous suit? Parce que le climat des affaires, ça a toujours été le souci de nos autorités congolaises pour faciliter aux investisseurs, tant congolaises, tant internationales, qui puissent venir investir ici. Et vous, précisément, vous êtes un patriote, donc ils ont aussi pensé à vous. Que direz-vous par rapport à ces tracasseries? Bon, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait vraiment un contrôle sévère dans ce que nous faisons. C'est ça mon problème, c'est ça mon souci. Parce que bon, nous apprendrons que peut-être il arrive que l'argent que nous donnons aux gens de la commune, des fois ça n'arrive pas là au guichet, comment ça s'appelle? Guichet unique?